Le quatrième trailer d'Avengers Doomsday a fuité et on va en parler parce que même s'il est assez court, il y a quand même pourtant beaucoup de choses à développer, à débriefer en lien avec des leaks qu'on a eu donc il y a beaucoup de temps, pas mal de temps, en lien avec des rumeurs. Il est consacré au Wakandé et aux 4 Fantastiques et on va donc d'abord faire un petit descriptif et après faire des petites théories en lien avec les quelques indices qu'on peut y dénicher, en lien avec encore une fois les leaks et les rumeurs qu'on avait eues. On va commencer par le début, on voit déjà qu'il y a, pour commencer, le trailer commence avec la Black Panther de Shuri, qui a un nouveau costume, parce que c'est vrai qu'il ressemble un petit peu au costume qu'elle avait dans Wakanda Forever, mais il y a des petites touches de bleu, donc il y a un nouveau design qui est pas trop éloigné encore une fois du film antérieur, mais qui il arbore d'autres couleurs, d'autres motifs, notamment le bleu, donc je sais pas trop pourquoi, là où avant on était plus sur de l'argent ou du doré, enfin du jaune doré, enfin je sais pas comment dire. Et on a des petites touches de bleu, donc ça a un peu changé. Elle affirme donc avoir perdu tout ce qui lui était cher, donc elle a perdu toute sa famille, puisqu'elle a perdu son père T'Chaka dans Captain America Civil War. Elle a perdu dans Black Panther Wakanda Forever sa mère, la reine Ramonda, et elle a perdu au début de celui-ci, du film, son frère T'Challa. Elle dit j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, et on y voit d'autres personnages, on y voit Namor, on y voit sa compagne, Namora, et la compagne de Namor, on la voit à la plage. Donc du coup, cette plage, est-ce la plage où se trouvait la reine Ramonda et Namor lors de leur première rencontre dans Black Panther Wakanda Forever, même si il les rencontre, elle et Shuri, furtivement, au moment même où elle s'apprêtait à lui confier un secret en lien avec son frère, donc en lien avec T'Challa. Donc en l'occurrence, on suppose qu'il avait un fils, donc du coup Toussaint, et dans la scène post-crédit, enfin mi-crédit, Nakia lui présente son fils, mais Namor les avait interrompus une première fois, et puis après elle a rencontré de nouveau Namor bien plus tard sur cette même plage. Est-ce du coup la même plage où Namor est posté dans le trailer et la même que dans le film? Enfin, est-ce que c'est la même plage que dans Wakanda Forever? Est-ce que ça mène à Talokan? On ne sait pas. Est-ce la plage qui s'est produite, enfin qui se trouve à proximité donc de la bataille navale, enfin, plus ou moins qu'on a eu à la fin de Wakanda Forever, là où se sont affrontés Shuri et Namor, où ils se sont battus à mort les deux? Est-ce que les héros vont se mobiliser là-bas? Est-ce qu'ils vont se coordonner? Donc on remarque le bleu donc, de certains des Talocanes, ou plutôt des Talocanes qu'on appelle, les Atlantes sont appelés les Talocanes ou les Talocanais, je ne sais plus si c'est les Talocandés que dans le MCU, c'est pas exactement les Atlantes des comics, mais ils sont de retour, ils sont bel et bien là. On voit que le bleu donc, du visage de Namora commence à se dissiper. Par exemple, Namor, donc, il est différent des autres parce que c'est un hybride. Sa mère donc, devait être l'une des seules femmes enceintes au moment du bouleversement, au moment de la mutation de son peuple, qui sont devenus donc, les Talocanes, et qui ont dû se réfugier dans les profondeurs océaniques, enfin au fond des océans, pour pouvoir continuer à respirer parce qu'il manquait d'air. Et étrangement, là on dirait que ça fait donc le processus inverse, à savoir que le peuple est peut-être dans un état critique, pas forcément un état d'agonie, mais peut-être que les personnages seront amenés, enfin le peuple de Namor sera amené à quitter Talocan pour retourner à la surface, et l'ironie voudrait que justement que Namor fasse appel à Shuri, donc, qui est donc la guerrière, même s'il y a Umbaku à la fin de Black Panther Wakanda Forever, qui techniquement est devenu le roi, donc on va y en venir tout de suite, le roi du Wakanda. On voit Namora qui perd du coup le bleu, enfin elle commence à avoir une couleur de peau entre guillemets naturelle, enfin la couleur de peau du reste donc des humains, et du coup est-ce que c'est forcément le cas pour tous les Atlantes? Est-ce que donc les Atlantes vont être obligés donc pour survivre, essayer de quitter leur environnement naturel? Est-ce que le peuple de Namor doit quitter les fonds marins pour habiter la surface? Donc on voit Shuri marcher aux côtés de Umbaku, le nouveau roi du Wakanda, qui se présente ainsi, car Shuri ne s'est pas présenté donc, auprès des clans, donc du coup forcément M'Baku est devenu le roi. Il se présente à Ben Grimm des 4 Fantastiques en proclamant «Je suis le roi M'Baku du Wakanda». Et Ben Grimm, du coup la chose, répond simplement, de façon décalée, «Je suis Ben de Yancey Street». C'est vrai que ça va faire bizarre de les voir ensemble et tout. Les Wakandais et les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday, et puis après il y a le fameux timer qu'on a eu pour les autres trailers. M'Baku est certes le roi, mais donc Shuri, elle, donc reste donc, du coup le côté un peu guerrier, donc c'est le protecteur du Wakanda, et porte le costume de la panthère noire,
et on reconnaît, alors j'ai pas forcément reconnu, mais moi je déduis en fait que c'est un peu Bahreïn parce qu'ils avaient tourné vers le Moyen-Orient, vers les plages de Bahreïn. On y voyait Anna John Kamen, Ghost, on y voyait Simu Liu qui était Shang-Chi, on y voyait Laetitia Wright, Shuri Black Panther, on y voyait Winston Duke, M'Baku, et Tenoch Huerta en Namor, ainsi que l'actrice de Namora. Il me semble qu'il y avait aussi l'acteur de Atuma. Ils étaient tous réunis, les acteurs. Ils avaient donc dîné ensemble, même dans un restaurant. Ça, avec la fameuse image où on voyait le fameux majestueux coucher de soleil avec Winston Duke, avec la fameuse lance, enfin, je sais même pas une lance, pas du tout, mais le bâton de M'Baku qu'il avait, le fameux bâton qu'il a dans Black Panther, Infinity War, Endgame. Et du coup, il y avait je crois qu'il y avait même aussi Anthony Mackie, Captain America, donc il y avait beaucoup de monde qui tournait ensemble pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vers Bahreïn. Et moi, je pense très clairement que c'est parce que ils avaient tourné des scènes pour le Talokan et que les héros devaient se réunir pour rencontrer les Wakandais et les Talokan et Namor. Et que du coup, Ben Grimm vient en tant que messager, il vient apporter une information importante. Ben, la chose, vient dans un premier temps avec sa fusée, possiblement accompagné des autres 4 Fantastiques. Moi, j'y pense que les 4 Fantastiques vont d'abord rencontrer les Thunderbolts suite à la scène post-crédit des Thunderbolts. Je vois bien une scène où Ben, la chose, va faire équipe avec US Agent, Walker, et va lui réparer son bouclier qui a été brisé, qui a été tordu comme un vulgaire carton par Bob. Les voir sympathiser, voir un côté décalé entre les deux, voir la chose vanner d'un ton un peu ironique ou sarcastique, US Agent, qui est un peu lourd parfois, mais sympathique. Et de plus, on sait que ils seront avec Joaquin le Faucon, Danny Ramirez, et Black Panther aussi, ils sont sûrement ensemble et formeront une des teams principales semblables à Infinity War. Là où Reed Richards et Sue Storm, et peut-être aussi Johnny la Torche, seraient du côté des X-Men et Wolverine. Ça pourrait être assez classe, avec Captain America et de Sam. De son côté, Namor pourrait rejoindre le groupe, de même que Reed et Sue, d'où les interactions avec Namor et Sue, comme dans les comics, où Namor est vraiment il est fou, il est red dingue de la femme invisible, et c'est pour ça que moi, les 4 fantastiques vont rejoindre, enfin du moins les 3 fantastiques, Reed, Sue et Johnny, vont rejoindre Ben, donc la chose qui a établi le premier contact avec le roi du Wakanda, M'Baku, qui est là pour prendre des décisions, pour prendre l'initiative avec Black Panther d'aider Talokan, puisque avec Bucky, je pense que c'est Bucky qui va amener la chose avec le reste des Thunderbolts, parce que Bucky, c'est le fameux loup blanc, comme il l'appelle, White Wolf, donc il l'appelle comme ça, puis ils ont bien sympathisé avec lui suite à Civil War et Black Panther, premier du nom. Du coup, ça fait des années qu'ils ont un contact, qu'ils ont un lien, et que de temps en temps, Bucky va symboliquement revenir aider le Wakanda, même si pour l'instant on n'a pas vraiment vu que Bucky a vraiment contribué à aider le Wakanda, enfin du moins lui il s'est pas forcément démarqué par rapport à Captain America ou à d'autres, mais il est là, il est avec eux, et je pense que c'est lui qui va amener Ben la chose et les autres New Avengers, les Thunderbolts, auprès du Wakanda pour expliquer effectivement qu'est-ce qui se passe, quelle est la menace, et essayer donc du coup de désamorcer une incursion pour sauver le Wakanda et Talokan, puisque je pense que le point d'incursion sera surtout à Talokan, d'où le fait que les Talokans seront obligés de quitter leur réserve, enfin leur sanctuaire, parce qu'il y a un point de saut, un trou qui va se former au niveau de la croûte terrestre en bas, et du coup je pense que ça va abîmer et complètement bouleverser les conditions climatique, enfin je sais pas, c'est le climat sous-marin, aquatique, enfin, je sais pas comment dire, va complètement bouleverser l'environnement, d'où le fait que ils vont perdre un petit peu leur, leur refuge quoi. Et puis peut-être que ça va de pair avec le fait qu'ils ont plus la peau bleue et qu'ils vont peut-être possiblement être empoisonnés, enfin voire même être aspirés par ce trou. Et le point d'incursion va commencer ici, c'est pour ça que les Avengers vont se mobiliser, se coordonner pour arrêter l'incursion et sauver les Talokan en priorité, et puis après sauver la Terre et sauver tout le monde quoi. Moi je pense que c'est l'un des plusieurs points d'incursion qu'il va y avoir sur Terre, donc dans le 616, le principal du MCU, un vers Talokan, et d'autres probablement avec des endroits qu'on ne connaît pas globalement, peut-être même si symboliquement il faudra même si symboliquement je pense qu'il y en aura un à New York vers Doctor Strange et Wong, et c'est Wong qui va arriver avec Doctor Strange et Cléa, un autre peut-être un endroit où on ne connaît pas,
ou d'autres points clés, comme par exemple New Asgard, ou je ne sais pas, ou peut-être. Et les héros vont se mobiliser chacun pour arrêter ces points d'incursion. Ce qui est sûr pour moi, c'est que Ben pilote, mais rien ne dit qu'il est seul. Les Fantastiques vont juste opérer dans leur coin. Reed et les autres seraient amenés à rencontrer d'autres héros comme pour être plus efficaces dans la démarche d'alerter les héros de la Terre de la menace. Et c'est pour ça, en fait, je pense qu'il peut y avoir 4 points d'incursion, et un des Fantastiques va donc se mobiliser pour faire équipe avec d'autres personnages qui vont être dans ces autres points d'incursion, et Ben va être envoyé avec les New Avengers pour aider Black Panther et les Talocan, pendant que Reed et Sue vont être peut-être carrément donc, chez les X-Men, et vont affronter les X-Men, donc, comme on nous le tease depuis un moment avec Diablo. En gros résumé, voilà ce que je pense. Ben, pour lui, c'est l'intermédiaire du Wakanda et Talocan. Johnny, ça peut être celui de New York. Reed et Sue, ça peut être ceux des X-Men, carrément de l'autre univers. Et après, au début, il y a la confrontation parce que les X-Men ont beaucoup perdu et ont du mal à faire confiance à d'autres héros, et encore moins aux étrangers qui viennent d'autres univers, parce qu'ils ont conscience des incursions et de la menace, et ils pensent que c'est eux ou eux, donc les X-Men ou le reste donc, des univers. Et après, finalement, ils vont comprendre qu'ils peuvent faire alliance, enfin, qu'ils peuvent s'aider mutuellement pour le bien-être de l'univers et du multivers. Et moi, je pense très clairement que c'est pour ça que les 4 fantastiques sont séparés. C'est soit pour être plus efficace, même si c'est vrai que c'est une famille, donc le fait de se séparer, donc peut-être que c'est les événements qui les ont obligés, qui ne sont pas pu faire autrement. Mais quoi qu'il en soit, on voit Ben qui prend le contact avec M'Baku et Shuri pour aider possiblement le Wakanda. Mais je pense qu'ils vont surtout aider Namor et Talocan, car l'un des points d'incursion est vers Talocan, vers leur milieu naturel. Et c'est pour ça que du coup, leur tas de ruines de base, qui était donc un tas de ruines, même si on les voyait bien s'amuser, donc les enfants et tout, c'était sympathique. C'était certes de base un tas de ruines. On voyait vaguement une espèce d'arène. Enfin, je pense que ça va s'empirer et que ce sera donc plus qu'un tas de pierres empilées les unes sur les autres, et qu'il y aura beaucoup de morts. Un peu comme dans les comics avec le père de Namor à un moment donné qui a tout ravagé, et aussi donc beaucoup de ses ennemis qui ont fait un peu le bazar. Moi je pense que c'est clairement tout gravite autour de ce trailer. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. Excusez-moi mon côté un peu où je bafouille, où c'est un petit peu confus, mais pour vous resituer, c'est ça, clairement. Je pense clairement qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les leaks et les rumeurs qu'on avait eues sur Doomsday lors de l'année dernière, et je suis content qu'on y voit un peu plus, on commence à rassembler les pièces du puzzle. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.